Ici, voici le 6e bulletin d'information de la BBC. Depuis quelques jours, ma personne, mes proches, sont l'objet d'une véritable chasse à l'homme. Non, ça s'appelle une enquête. Quand les journaux font leur travail, c'est pas des chasses à l'homme. Nous, on fait de la chasse aux chiffres. Je déposerai sur le bureau de l'Assemblée nationale, à la reprise de ses travaux, une proposition de loi très simple et très claire. Elle demandera à chaque parti ayant des représentants à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen, de mettre à la disposition de ceux qui le souhaitent l'ensemble des documents comptables de leur parti. Je donne dès aujourd'hui l'instruction au directeur général des services de l'UMP de bien vouloir mettre l'intégralité de la comptabilité de l'UMP ainsi que les archives concernant les campagnes présidentielles de 2007 et 2012 dans une pièce qui sera scellée par un huissier. Cette pièce sera réouverte à l'adoption de ces deux lois. En ce qui concerne ces propositions, on peut toujours y réfléchir. Je constate qu'il existe des lois sur la transparence. Appliquons-les dans toute leur rigueur, dans toute leur clarté. Voilà. Et puis s'il faut les compléter, on verra. Non, nous ouvrirons quand tout le monde aura l'obligation de les ouvrir. Mais pour l'instant, pour qu'il n'y ait pas la moindre suspicion, nous allons les mettre dans une pièce pour que plus personne ne puisse y avoir accès. Et si M. Copé, aujourd'hui, veut redéposer tous les textes qu'il n'a pas votés, nous ne sommes pas sortis d'affaire. Et donc, il y a un rideau de fumée qui a été créé, qui n'a produit, en fin de compte, que de la fumée. L'avantage de Guéant, là, depuis 3 mois, c'est qu'il connaissait un petit peu les dossiers, notamment pour les affaires auprès du parquet. Il se mouillait un petit peu. Nous vivons tous cet événement comme une sorte de viol. Voilà, c'est quelque chose de très dur à accepter. Je n'ai pas réussi à entraîner la tête de Mercier. Pourquoi parce qu'il est trop gentil avec les magistrats Non, mais il est totalement calamiteux. Après, il ne faut pas s'étonner qu'on vote plus pour nous ou qu'on nous dise tous pourris, vous êtes des nuls. Plus calamiteux que lui encore. Oui, qui ? Il y a Bachelot. Oh, mais elle arrive à construire des phrases et elle articule. Oui, mais elle dit des conneries. Oui, on va pas tout avoir. Les critiques de M. Buisson, je m'en tape. Il y a de quoi tomber de sa chaise. J'ai été Premier ministre, j'ai vu pas mal de choses. Ça, j'ai jamais vu ça. Ce focus qui veut absolument, tout d'un coup, brutalement, à 3 semaines des élections, mettre en cause la droite à un moment où elle est en train de reconquérir le cœur des Français à travers tout le travail que nous faisons sur le terrain, vient quand même bizarrement 3 semaines des élections municipales. C'est vous qui utilisez les méthodes de gestapistes et de voyous que vous êtes.